Dans quelques jours, ces 4 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines verront à leur tête un nouveau maire pour les 6 prochaines années. Au Clé-sous-Bois, Philippe Guiguen arrive en tête. Soutenu au second tour par la maire sortante Véronique Cotté-Millard qui ne se représentait pas, il obtient 41,82% des suffrages. Je souhaite remercier tous les Cléciens qui sont venus voter aujourd'hui malgré des conditions pas toujours très simples. Remercier tous les Cléciennes et Cléciens qui ont porté leur voix sur mon nom et sur ma liste. Et aussi, bien entendu, remercier toute mon équipe qui depuis un an travaille sur le terrain pour essayer de monter un projet apprécié par la population. Les listes menées par le candidat d'Hiver Gauche Nicolas Hu et la candidate d'Hiver Centre Anne-Claire Frémont arrivent respectivement en 2e et 3e position. C'est une déception. Nous étions bien placés éventuellement pour passer en tête au soir du premier tour. Les conditions ont fait que malheureusement certaines unions ou certains ralliements n'ont pas pu se produire. Je pensais qu'une campagne bienveillante et un programme constructif pour tous les Cléciens allait suffire. Eh bien non, je me rends compte qu'il faut faire une campagne délétère, ordurière, pour gagner. À Villepreux, le candidat Jean-Baptiste Amonique, arrivé en tête du scrutin, est applaudi par son équipe à l'annonce des résultats. Il l'emporte de 30 points devant la seconde liste. Ce résultat de 55%, si j'en crois les derniers chiffres, vient à la fois concrétiser tous nos efforts de cette campagne et la dynamique qu'on commençait à sentir depuis quelques semaines maintenant sur le terrain. On est en tête sur l'ensemble des bureaux, donc par rapport au premier tour, là aussi c'est une victoire et une progression. On avait un seul bureau, je crois, on n'était pas en tête au premier tour, donc là d'être en tête sur tous les bureaux, évidemment, ça nous rend encore plus heureux, on va dire. La liste Agir tous pour Villepreux, issue de la fusion entre Valérie Bain et Sylvie Sevin-Montel, arrive en 2e position. Celle du maire sortant Stéphane Mirambeau, qui n'était pas présent lors de la soirée du second tour, arrive 3e. On a quand même réussi quelques succès sur cette campagne puisque le projet immobilier en question est en stand-by pour l'instant. Donc ça, si on n'avait pas fait tous ces travaux, ça ne serait jamais arrivé. Il a fait 55%, c'est un score qui est excellent avec 3 listes et je lui souhaite évidemment beaucoup de courage et de réussite dans le mandat qui s'ouvre pour lui. Du changement également pour les 6 prochaines années à Trappes. Le candidat d'Hiver Gauche Ali Rabé devance avec 40,40% les listes du candidat d'Hiver Droite Othman Nasrou et du maire sortant Guy Malandin. Enfin, surprise à la Verrière, la maire sortante communiste Nelly Dutu est devancée par le candidat d'Hiver Droite Nicolas Dainville. Il l'emporte avec un peu plus de 47% des suffrages.